Bonjour, excusez-moi, le Thalys pour Dortmund, s'il vous plaît. Oui. Dortmund, c'est direct? Oui, c'est un train direct. Normalement, c'est à 10h25. 10h25? Oui. Par contre, faut speeder, hein. Alors le match du jour, qu'est-ce que c'est? C'est Dortmund, Paris Saint-Germain, match aller, le 8e de finale de Ligue des Champions, le fameux 8e de finale qui fait flipper, c'est qui fout les miquettes. Sauf que là, attention, il y a un gros problème, c'est que c'est un match à piège. Alors pourquoi? Parce qu'on se dit, Dortmund, grosse équipe, ça attaque, il y aura des buts des deux côtés. Et moi, c'est pas la tactique qui m'inquiète, c'est l'environnement. Parce qu'on va à Dortmund. Dortmund, c'est quoi? Alors c'est l'humeur jaune, c'est grosse ambiance, mais c'est surtout un climat. Là, en ce moment, l'Allemagne, c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est chaud. Enfin, c'est froid. Le problème, c'est qu'au PSG, même si tu les mets à Copacabana, ils se pètent une cuisse. Donc avec les mecs qu'on a, ça fait flipper. Je t'explique. Météo Dortmund, moins 15. Putain, moins 15, mec. Moins 15 degrés, en fait. Moins 15. Ouais, mais avec des mecs comme Neymar, ils vont se faire mal. Puis si tu parles de Neymar, je parle pas de Neymar, je parle de nous, là, mec, il fait moins 15, là. On y va, là, il fait moins 15. C'est mon congélateur, moins 15. Ah, mais c'est plus grand, quand même. Oui, t'es moins serré, mais enfin, c'est la température de mon congélo. Je vais me balader dans mon congélateur. Excuse-moi, tiens, à Dortmund, là, en ce moment, tu te balades avec une glace. Elles font pas, quoi. Toute la journée. T'es pas obligé de te balader avec une classe. Mais c'est une façon de parler. On va se peler les couilles, mec. Avant Dortmund, il n'y a pas une étape entre Si, je crois que c'est Bruxelles. Bruxelles. Je prendrais bien une petite gaufre. Tu Hein? sais, je prendrais bien une gaufre. Tu sais, on descend, on se prend une petite gaufre. Tu sais, ça nous réchauffe, comme ça on arrive à Dortmund, on est bien, tu vois. Ouais, on va avoir le temps. On a 5 minutes. On descend, on remonte, en 3 minutes, c'est réglé. On a de la marge de ouf. Fais gaffe quand même, parce qu'il n'y en a pas d'autres après, hein, des trains. Non, mais t'inquiète, on est large. Bonjour, c'est une gaufre, s'il vous plaît. Nature. Sans. Ah, c'est la... Il fumait de la gaufre. Sans surtout qu'on va rater le train. J'ai... non. Large, je te dis. 3 minutes. Ah ouais. Il y a autre chose que les bretzels, hein. J'aime bien de la merde, les bretzels. Putain, mais c'est une blague. Bah, il s'est barré, hein. Mais non, mais c'est pas possible, il peut pas s'être barré. Il s'est barré sans nous, le mec. Ouais. Bonjour. Alors, j'ai un souci. Je vais à Dortmund. J'ai fait une pause à Bruxelles. Je suis descendu. Le temps d'aller manger une gaufre. Et le train, il est parti. Et j'ai pas reçu d'appel. Vous veniez de où? De Paris. Paris Nord. Vous étiez dans le Thalys? Oui. Bah, c'est normal. Il appelle pas quand il manque un passager. Non, mais c'est une blague. Bah, ça va vous rester dans le train, monsieur. Pas descendre. Hein. Il continue directement après. Quand on prend l'avion Air France, par exemple, Monsieur Cazard est attendu pour d'embarquement machin, ils appellent. C'est un train, c'est pas un avion. Il n'y a pas d'embarquement. Hein. Ah, on n'attend pas les gens. Ils vérifient pas que si tous les gens sont là, le mec il s'en va, le mec. C'est quand même logique, monsieur. Pourquoi vous êtes descendu? J'avais faim. Ah ouais, non. Je sais pas, quand vous étiez gamin, vous étiez dans le car, vous descendiez, ils recomptaient les enfants quand même avant de repartir. Je sais pas, il y a une logique. Vous faites pas ça avec 400 passagers sur un train, monsieur. Au prix du ticket. T'es content, là, maintenant? Il a mangé ta gaufre? Comment on les trouve, les Allemands, là, maintenant? Eh ben les Allemands, à ton avis? Je sais pas, tu peux Où me est-ce qu'il y dire? a les Allemands? Eh ben à l'ambassade d'Allemagne, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? L'ambassade d'Allemagne, t'y avais pensé, toi? Ah bah non. Là, c'est l'Allemagne, là. Petit côté barbelé, c'est très sympa. Hein. C'est là où tu vois les Allemands, ils savent choisir des endroits dans une ville où ils se sentent chez eux. Ça, c'est parfait pour l'ambassade. Guten Tag. C'est bien l'ambassade d'Allemagne ici? Oui, alors parce que j'aurais besoin de parler à des Allemands pour leur poser des questions. Quelle sorte de question? Ah bah en fait c'est juste un pronostic. Vous connaissez le football un peu? Ouais. Il va y avoir Dortmund, Paris Saint-Germain. Parce que j'ai raté mon train pour Dortmund, du coup je suis à Bruxelles, il me faudra un Allemand. Avec un accent allemand quoi, l'allemand quoi, moustache. Oui, mais Il y a bien un mec qui a une moustache. le problème c'est que je ne peux pas avec quelqu'un qui fait ça, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps, une ambassade. Vous avez quoi d'autre à faire, franchement? Ils ont du temps. Ok, bah dans le cul alors, hein. Enfin dans le cul surtout. Qu'est-ce qu'on a dans le cul là? Bah, là, franchement, c'est mort, hein. Non, c'est pas mort mec. Parce qu'il y a un resto, pas loin. Avec que des Allemands, c'est un resto allemand. Tu as pensé à ça? Réfléchis. Le Apple Strudel, c'est à 5 minutes. C'est là. Mais non. C'est fermé. Putain, il a cramé, mec. Le mec, il est cramé, le resto. Regarde. Ils veulent nous faire chier jusqu'au bout, les Allemands, sans déconner, quoi. On est prêts à collaborer, ils veulent pas collaborer. Tu vois, c'est là où c'est ouf. Parce que toute ma famille, pendant des années, on a collaboré avec les Allemands. On est irréprochable là-dessus. On peut pas nous dire. S'il y a bien un mec qu'il fallait aider, c'était moi. Putain. C'est quoi les Allemands? Je sais pas, bah dis-moi. C'est les mecs à moustache qui aiment la bière, la saucisse et les bar à putes. Mais tu vois une différence avec les Belges, toi? Ah bah de ce point de vue-là, non. C'est les mêmes. Ils se fait pas chier. On prend un Belge sympa qui a une bonne tête. L'accent belge, l'accent allemand, ils verront pas la différence. Pas se faire chier.
Jawohl, guten Tag et Karl-Heinz. Ça va Karl-Heinz? Ouais. Tu es allemand donc? Non. En fait, on s'en fout parce que belge, de toute façon, c'est pareil qu'allemand. Okay. Les gens, quand on s'en branle en France, ils voient pas la différence. Okay. La bière, saucisse, bar à pute, moustache. Toi, t'as pas de moustache, mais on est sur le pour le reste, on est bon. Donc Karl-Heinz, bientôt c'est Dortmund-Paris Saint-Germain. Bien sûr. Hein, et alors toi, comment tu le sens? Un succès de Dortmund, hein, 2-0. D'accord. Ils prennent pas de but les mecs. C'est-à-dire que leur défense, c'est ma belle-sœur et mon oncle. En face, il y a Mbappé et Neymar, mais ils prennent pas de but. Non, 2-0. Alors vas-y, bah dis-nous les buts. Un but de Torgan Hazard et un but de Michel. C'est marrant parce que le hasard fait que ce sont des Belges. Alors que ça n'a rien à voir avec un Belge. C'est le 8e de finale, hein. Ouais. Ça s'arrête là, normalement. C'est-à-dire? Ça s'arrête normalement au 8e de finale pour les Parisiens. C'est pas de... C'est comme ça que ça se passe, hein. Écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Karl-Heinz, c'est ça? Ouais. Voilà. Et casse-toi. Bon, évidemment, il était charmant, il était gentil ce Karl-Heinz, mais c'est pas le vrai Allemand, ça c'est les Allemands deuxième génération comme Mesut Özil qui comprennent rien au foot. Non, le vrai score, on sait très bien, ça va être un score fleuve, parce que les deux équipes ont des très belles attaques et des défenses de merde. Donc à mon avis, ça va finir à 4-3 pour Paris, avec doublé d'Mbappé, un but d'Icardi et un but de Bernat, qui marque toujours Bernat. Après les Allemands, ça va être Haaland, là, l'espèce de grande gigue là, Sancho, avec un anglais, avec un nom portugais, et peut-être une frappe de loin de Witsel, mais bon, ouais, 4-3. Tu vas pas manger une gaufre là? Moi j'ai un peu le... Hein, franchement, il nous reste encore 5 minutes avant le prochain train. On est large.